adopte un nouveau chien ou un nouveau chat ou un autre animal de compagnie, ou bien si on doit déménager ou changer d'endroit, ou bien on souhaiterait changer de vétérinaire, il faut choisir un nouveau vétérinaire. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, tout d'abord, il va falloir trouver un vétérinaire qui n'est pas trop loin de chez vous. Parce que les transports, ça prend du temps. Si vous choisissez un vétérinaire à 1 heure de route, ce sera un stress supplémentaire pour votre animal. Il est toujours aussi important d'écouter les on-dit, par exemple, de choisir un vétérinaire qui peut faire le type d'animal que vous avez, d'accord? Tous les vétérinaires ne font pas que les chiens et les chats. Il y a des vétérinaires qui vont plus se spécialiser vers les furets, par exemple, ou les nouveaux animaux de compagnie. Tout le monde ne sait pas tout faire, d'accord? Donc choisissez vraiment un vétérinaire qui correspond à ce que vous avez. Un vétérinaire aussi, par exemple, qui peut vous être conseillé par votre famille, par vos voisins, par des gens que vous connaissez. Vous avez beaucoup de chance si des amis, par exemple, ont un vétérinaire qui leur convient, avec qui ils ont une bonne relation, que ça aille aussi pour vous. Ça dépend vraiment un peu de la personne et de l'environnement dans lequel vous êtes. Tout à fait. Et alors, donc, cette première consultation avec ce vétérinaire, peut-être qui nous a été recommandé, comment est-ce qu'on va démarrer cette conversation et cette relation avec le vétérinaire? Mais d'abord, le vétérinaire, il va devoir apprendre à vous connaître. D'accord? C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'y avez jamais été. Il va devoir apprendre à vous connaître, mais surtout à connaître votre animal. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais été chez ce vétérinaire-là que vous n'irez plus jamais. D'accord? Et c'est possible que vous ayez été chez un autre vétérinaire avant. Donc il y a un historique derrière votre animal. Chaque animal est différent. C'est important que vous commenciez à expliquer la globalité avant que le vétérinaire puisse vous poser toutes les questions en fonction du problème de votre animal. Tout à fait. Et donc, notamment, si on change de vétérinaire, c'est très important d'amener tout son dossier médical avec vous, parce que l'historique de l'animal est un élément extrêmement important pour votre évaluation. Oui, tout à fait. Si vous changez de vétérinaire, par exemple, il est très important d'avoir son dossier médical avec vous. Donc, demandez à l'ancien vétérinaire de vous préparer tout le dossier. Parce que ce dossier médical, il est extrêmement important pour vous, le nouveau vétérinaire, pour comprendre ce qui s'est passé antérieurement avec cet animal de compagnie et pouvoir alors poser les bons diagnostics et les bonnes propositions de traitement. Tout à fait, c'est très important pour la simple et bonne raison que parfois un animal a déjà été diagnostiqué avec une maladie X ou Y, d'accord? Si moi je ne connais pas la maladie en tant que vétérinaire, je vais peut-être refaire des examens qui ont déjà été faits, je vais peut-être me poser les mauvaises questions, voire au début poser un mauvais diagnostic parce que je n'ai pas les bonnes bases, d'accord? Donc c'est très important de commencer avec les bonnes bases, avec le bon historique pour pouvoir traiter votre animal correctement. Tout à fait. Et alors, quand on parle donc de cette communication entre le vétérinaire et le client, comment est-ce qu'on établit donc cette bonne communication interpersonnelle? Tout d'abord en étant honnête, d'accord? En disant bien à votre vétérinaire tout ce que vous attendez de lui aussi, parce que certaines personnes ont des attentes plus élevées ou différentes que d'autres. Donc dites-lui ce que vous attendez de lui, c'est très important. Et puis après, en racontant tout ce que vous pouvez. Au plus vous racontez à votre vétérinaire, même des petites choses, des petits détails, l'aspect des matières fécales, ce que votre animal mange et ainsi de suite, au plus il se fera une idée précise de vous et de votre animal. Tout à fait. Et donc si la manière de communiquer de ce vétérinaire-là ne vous correspond pas tout de suite, le vétérinaire, c'est quelqu'un d'humain, donc il va pouvoir aussi adapter sa manière de communiquer, généralement pour vous. Donc, on communique différemment avec différentes personnes, mais il faut que vous appreniez à vous connaître avant. Tout à fait. C'est comme dans toute relation humaine, exactement. Tout à fait. Merci beaucoup.